Alors, ensuite, vous avez entendu parler de la procédure hybride que j'appelle DT-DICT conjointe, qui est effectivement adaptée pour les travaux en régie. Donc, j'ai beaucoup de collectivités en face de moi. Donc, effectivement, les travaux en régie sont très bien adaptés avec cette procédure-là, puisqu'on dit que c'est lorsque le responsable de projet est l'exécutant des travaux. Euh, Petite aparté quand même, lorsqu'il y a des fois des relations entre services, parce qu'il y a la petite collectivité où globalement il y a le directeur des services techniques et c'est plutôt assez simple. Mais quand vous êtes sur des métropoles, j'imagine que voilà, la responsabilité du responsable de projet ne peut pas forcément être la même que l'exécutant des travaux. Alors, par délégation de signature notamment, même si à la tête c'est monsieur le maire ou monsieur le président de l'EPCI. Mais voilà, je vous alerte un petit peu là-dessus. Deuxième cas qui est utilisé pour la DT-DICT conjointe, c'est lorsque vous êtes sur des travaux inférieurs à 100 mètres carrés, ce qu'on appelle des petits travaux, opérations unitaires en prise limitée. On cite dans la réglementation, par exemple, plantation d'arbres, forages verticaux, des choses comme ça, bien entendu, chaque acteur, puisque là, en général, le responsable de projet n'est pas le même que l'exécutant de travaux. Monsieur Chahine reviendra peut-être sur la problématique que j'appelle moi des DICT orphelines. Alors, c'est quoi une DICT orpheline? C'est une DICT qui n'a pas été précédée d'une DT, mais qui est du côté des entreprises. Quelle est la responsabilité juridique? Est-ce que peut-être Monsieur Chahine voulait dire un petit mot là-dessus? Oui. Parce que je sais que c'est toujours embêtant, ça. Alors, ce qui était, entre guillemets, pas ou peu problématique dans le cadre de l'application de la réglementation jusqu'en 2019 pose un réel souci aujourd'hui parce que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la phase d'été, elle sert à obtenir des infos en matière de précision des réseaux, notamment donc s'assurer que les travaux sont bien réalisables et que les réseaux ne remettent pas en cause le projet. Et notamment, tout cela se réalise au travers de la transmission des données cartographiques en classe de précision A par les exploitants de réseaux sensibles. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette phase d'amélioration de la réponse, elle se fait uniquement lors de la phase d'été. C'est-à-dire qu'une DICT qui n'a pas été précédée d'une DT va forcément obtenir de moins bonnes données cartographiques si l'exploitant de réseau sensible qui est concerné n'a pas fait soit des mesures de localisation pour améliorer sa cartographie lui-même, soit confier des IC aux responsables de projet. Et là, globalement, c'est des ICT orphelines qui ne sont pas prévues par la réglementation, sauf quelques cas très particuliers, pourraient amener à poser des problèmes aux exécutants de travaux.